6 ans après sa tragique disparition, le souvenir des bons moments passés ensemble habite plusieurs fidèles du diocèse de Bafia. Il ne faisait pas de distinction. Il accueillait comme tout bon pasteur. Il accueillait tout le monde, il écoutait tout le monde et il venait en aide à tout le monde. Il ne faisait pas de distinction. Chacun pouvait lui poser n'importe quel problème. Ce que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a marqué les esprits de par sa simplicité et son dévouement à la mission d'évangélisation du peuple de Dieu. Il intercède même déjà, parce que c'est un grand homme de l'Église. Tous les bienfaits parlent par elles-mêmes. Je ne trouve pas les mots exacts pour expliquer exactement la dimension de ce grand mystique. On a ce devoir de commémorer sa disparition en tant que pasteur et homme de Dieu. Il a aimé son Église. L'Église doit lui garder ce souvenir. L'Église doit lui garder ce don précieux qu'il a été pour l'Église. L'Église doit lui être reconnaissante. Sa disparition le 31 mai 2017 a créé une onde de choc au sein des fidèles et de la grande famille du clergé. Et lorsque sa dépouille est repêchée des eaux de la Sanaga le 2 juin 2017, c'est quasiment tout le monde qui perd son latin. L'indignation est totale dans les milieux catholiques d'ici et d'ailleurs. C'est d'autant qu'un mur de mystère et d'interrogation entoure ce que d'aucuns ont qualifié sans hésitation de meurtre avec préméditation. Il était avec les habits de l'église, le tenue de l'église, avec le pantalon noir, avec le babouche noir au pied. Oui, c'est là où on a parti à trouver le corps là comme ça. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau. Par force, parce que on ne peut pas se noyer avec les chaussures sans toutefois faire les efforts. 6 ans après, et alors que le diocèse de Bafia pleure toujours son ancien évêque, l'on ne sait pas toujours grand-chose de ce qui s'était passé pour que le prélat se retrouve dans l'eau, comme indiqué sur le message posé sur le siège de son véhicule, au niveau du pont de la Sanaga. Je suis dans l'eau, reste à savoir d'où vient ce message, qui l'a écrit, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui, n'est-ce pas? Il faudrait maintenant apporter de la lumière sur tous les éléments qui peuvent nous éclairer. Le procureur parle de probable noyade. Et si c'est une noyade, quel genre de noyade? On peut se noyer soi-même, on peut être noyé par quelqu'un d'autre. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé, il a été tué. J'étais son voisin le plus proche. Nous ne pouvons ne pas être marqués par son décès et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès. Qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile. Les enquêtes maintes fois réclamées n'ont jamais abouti, rallongeant ainsi la liste des religieux, prêtres et évêques décédés dans des circonstances troubles dans notre pays, sans que leur disparition ne soit élucidée. Né le 10 mars 1959 à Auvin, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a quitté ce monde à 58